Parfois, le silence est plus puissant que les mots. Dans ce discours inspirant, le Dr Myles Munroe nous révèle 5 situations dans lesquelles rester silencieux est non seulement sage, mais essentiel pour préserver notre paix, notre dignité et nos relations. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment appliquer ces principes dans votre quotidien et pourquoi le silence peut être votre plus grande force. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos de motivation. Quelqu'un vous a-t-il déjà dit que parfois la meilleure chose que vous puissiez dire est de ne rien dire du tout? Cela peut sembler contre-intuitif dans un monde qui valorise l'expression de soi et le fait de dire ce que vous pensez, mais j'ai découvert qu'il y a certaines situations dans la vie où le silence est vraiment d'or. Vous voyez, les mots sont incroyablement puissants. Ils ont la capacité de guérir ou de blesser, d'inspirer ou de décourager, de clarifier ou de dérouter, et une fois qu'ils quittent nos lèvres, nous ne pouvons plus jamais les reprendre. C'est pourquoi il est si important de choisir nos mots avec soin et de savoir quand il est préférable de rester silencieux. À travers mes propres expériences de vie et observations, j'ai identifié 5 situations clés dans lesquelles se taire et accepter le silence peuvent être la ligne de conduite la plus sage. Ce sont les moments où dire moins en dit plus. Les moments où se taire peut en dire long sur votre caractère, votre sagesse et votre intelligence émotionnelle. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent peut-être, mais je suis une personne honnête. Je crois qu'il faut dire ma vérité et faire savoir aux autres exactement ce que je ressens. Je respecte absolument le fait que l'honnêteté et l'authenticité sont des qualités admirables et qu'il y a certainement un moment et un endroit pour s'exprimer ouvertement et directement. Mais voilà le truc, il y a une différence entre l'honnêteté et la réactivité, entre l'affirmation de soi et l'agressivité, entre se défendre et causer du tort inutile aux autres ou à soi-même. Et c'est là que le pouvoir du silence entre en jeu. Vous voyez, le silence n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas de la passivité, de l'évitement ou de la répression. Au contraire, le silence est un signe de grande force, de retenue et de maîtrise de soi. C'est une façon de répondre plutôt que de réagir, de prendre du recul et de considérer la situation dans son ensemble avant d'ouvrir la bouche. J'y pense, combien de fois avez-vous dit quelque chose dans le feu de l'action que vous avez ensuite regretté? Combien de relations ont été endommagées ou d'opportunités perdues à cause d'un commentaire imprudent ou d'une réaction instinctive? Combien de conflits inutiles auraient pu être évités si vous aviez simplement pris une profonde inspiration et choisi de rester silencieux? C'est la beauté du silence, il vous donne l'espace de faire une pause, pour réfléchir, pour choisir judicieusement vos mots et vos actions. Il vous permet de communiquer non seulement avec votre voix, mais avec votre présence, votre langage corporel, votre énergie. Et il peut être un outil puissant pour désamorcer des situations tendues, pour préserver votre propre paix intérieure et pour construire des relations plus fortes et plus authentiques avec les autres. Alors, quelles sont ces 5 situations où le silence est la meilleure politique? Plongeons et explorons-les ensemble. La première situation est lorsque vous êtes en colère ou contrarié. Nous sommes tous passés par là. Quelqu'un dit ou fait quelque chose qui nous met en colère, et nous sentons cette vague d'émotions monter dans notre poitrine. Notre visage rougit, notre cœur s'emballe, et nous avons l'envie irrésistible de nous déchaîner pour dire à cette personne ce que nous pensons. Mais voici le problème, répondre avec colère mène rarement à un résultat positif. Lorsque nous sommes sous l'emprise d'émotions fortes, notre jugement est brouillé, et nous sommes plus susceptibles de dire des choses que nous ne pensons pas ou d'aggraver la situation inutilement. Nous pouvons ressentir un sentiment momentané de satisfaction en déchaînant notre fureur, mais à long terme, cela fait souvent plus de mal que de bien. C'est pourquoi, lorsque vous vous sentez en colère ou contrarié, la meilleure chose que vous puissiez faire est de prendre du recul et de rester silencieux. Donnez-vous du temps et de l'espace pour vous calmer, pour gérer vos émotions et pour avoir une certaine perspective sur la situation. Prenez quelques respirations profondes, allez vous promener ou trouvez un moyen d'évacuer vos sentiments de façon saine, comme la journalisation ou l'exercice. Et lorsque vous vous sentez prêt à aborder le problème, faites-le dans le calme et la clarté. Choisissez soigneusement vos mots et concentrez-vous sur l'expression de vous-même de manière assertive mais respectueuse. Rappelez-vous que le but n'est pas de gagner une dispute ou de prouver un point, mais de communiquer efficacement et de trouver une résolution qui fonctionne pour toutes les personnes impliquées.
La deuxième situation où le silence est d'or est lorsque vous êtes tenté de bavarder ou de parler mal de quelqu'un. Avouons-le, nous avons tous bavardé de temps en temps. Il peut être tentant de créer des liens avec d'autres personnes autour de griefs partagés ou de ressentir un sentiment de supériorité en rabaissant quelqu'un d'autre. Mais les ragots sont un jeu dangereux. Non seulement ils érodent la confiance et endommagent les relations, mais ils reflètent également mal votre propre caractère. Lorsque vous parlez mal de quelqu'un dans son dos, vous en révélez plus sur vous-même que sur lui. Vous montrez que vous êtes prêt à trahir des confidences, à juger les autres durement et à adopter un comportement mesquin. La prochaine fois que vous serez tenté de vous joindre à une séance de ragots ou de faire un commentaire sarcastique sur quelqu'un, faites une pause et demandez-vous si c'est vraiment nécessaire. Est-ce gentil? Est-ce constructif? Si la réponse est non, alors il vaut mieux garder la bouche fermée et trouver un sujet de conversation plus positif. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de donner le ton à vos interactions avec les autres. En choisissant de rester silencieux lorsque vous êtes tenté de bavarder, vous envoyez un message clair que vous valorisez l'intégrité, la loyauté et le respect. Vous montrez que vous êtes quelqu'un en qui on peut avoir confiance, qui s'élève au-dessus de la mesquinerie et qui traite les autres avec gentillesse et compassion. La troisième situation où le silence est la voie à suivre est lorsque vous êtes en présence de quelqu'un qui est en deuil ou qui traverse une période difficile. Lorsque quelqu'un qui nous tient à cœur souffre, notre premier réflexe est souvent d'essayer de résoudre le problème ou d'offrir des mots de réconfort et des conseils. Nous voulons dire quelque chose, n'importe quoi, pour soulager sa douleur et pour qu'il se sente mieux. Mais parfois, la chose la plus puissante que nous puissions faire est simplement d'être présent et d'écouter. De nous asseoir avec quelqu'un dans son deuil ou sa lutte, sans jugement ni attente, d'offrir une oreille attentive, une épaule sur laquelle pleurer ou une main à tenir. Vous voyez, quand quelqu'un traverse une période difficile, il n'a pas toujours besoin que nous ayons toutes les réponses ou que nous résolvions ses problèmes à sa place. Il a peut-être juste besoin de se sentir écouté, compris et soutenu. Il a peut-être besoin d'espace pour gérer ses émotions et trouver sa propre voie à suivre. Et c'est là qu'intervient le pouvoir du silence. En restant silencieux et en permettant à quelqu'un de partager ses sentiments sans interruption ni conseil non sollicité, nous lui offrons un cadeau précieux. Nous lui montrons que nous respectons son parcours, que nous avons confiance en sa résilience et que nous sommes là pour lui, quoi qu'il arrive. Alors, la prochaine fois que vous êtes avec quelqu'un qui est en deuil ou qui traverse une période difficile, résistez à l'envie de remplir le silence de platitudes ou de suggestions. Soyez simplement présent. Écoutez avec un cœur ouvert et un esprit ouvert. Faites-leur savoir que vous êtes là pour eux, que vous vous souciez d'eux et que vous êtes prêt à vous asseoir avec eux dans l'inconfort et la douleur. Rappelez-vous que parfois la chose la plus puissante que nous puissions dire est de ne rien dire du tout. Parfois, notre présence silencieuse et notre attention aimante sont tout ce dont on a besoin pour aider quelqu'un à guérir et à retrouver le chemin de la plénitude. La quatrième situation où le silence est la meilleure approche est lorsque vous êtes dans une dispute animée ou un débat controversé. Nous avons tous été dans ces situations où les émotions sont à vif, où les opinions s'affrontent et où tout le monde parle les uns sur les autres en essayant de faire entendre son point de vue. Il peut être tentant de sauter dans la mêlée, pour élever la voix et essayer de dominer la conversation. Après tout, vous avez des choses importantes à dire, et vous voulez vous assurer que votre point de vue est pris en compte. Mais voici le problème, quand tout le monde parle, personne n'écoute. Et quand personne n'écoute, aucune communication ou compréhension réelle ne peut avoir lieu. Tout ce qui se passe, c'est que chacun devient plus retranché dans ses propres positions, plus défensif et plus réactif. Et les chances de trouver un terrain d'entente ou de parvenir à une résolution diminuent. C'est pourquoi, dans une dispute ou un débat animé, parfois la chose la plus sage que vous puissiez faire est de rester silencieux et d'écouter. Pour vraiment entendre ce que l'autre personne dit, sans interrompre ou formuler mentalement votre réfutation. Pour essayer de comprendre son point de vue, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui. En restant silencieux et en écoutant activement, vous créez l'espace pour un véritable dialogue et un échange d'idées. Vous montrez que vous êtes ouvert à apprendre, à considérer d'autres points de vue et à trouver une voie à suivre qui fonctionne pour toutes les personnes impliquées. Et lorsque vous parlez, faites-le calmement, clairement et respectueusement. Concentrez-vous sur l'expression de vos propres pensées et sentiments plutôt que d'attaquer ou de blâmer les autres.
Utilisez des déclarations du type « je ressens » ou « je pense » plutôt que des déclarations qui peuvent être perçues comme accusatoires ou critiques. Rappelez-vous que le but de tout argument ou débat sain n'est pas de gagner, mais de comprendre et de trouver une résolution avec laquelle tout le monde peut vivre. Et parfois, la clé pour atteindre cet objectif est d'accepter le pouvoir du silence, d'écouter profondément et de communiquer avec attention et compassion. La cinquième et dernière situation où le silence est la meilleure politique est lorsque vous avez un doute ou que vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez dire. Nous avons tous eu ces moments où nous sommes mis sur la sellette, où quelqu'un nous pose une question ou fait un commentaire qui nous prend au dépourvu. Mon Dieu, notre esprit devient vide, et nous nous sentons obligés de dire quelque chose, n'importe quoi, pour combler le silence gênant. Mais voici le truc. Il n'y a pas de honte à admettre que vous n'avez pas toutes les réponses ou que vous avez besoin de temps pour réfléchir avant de répondre. En fait, c'est un signe de grande sagesse et de conscience de soi. Pour pouvoir dire « je ne sais pas » ou « je dois y réfléchir davantage avant de pouvoir vous donner une réponse complète ». Vous voyez, nous vivons dans une culture qui valorise la réflexion rapide, l'action décisive et la capacité d'avoir toujours quelque chose à dire. Mais parfois, la réponse la plus intelligente et la plus réfléchie est de rester silencieux, de prendre du recul et de vous donner le temps et l'espace dont vous avez besoin pour traiter les informations et formuler une opinion réfléchie. En acceptant le silence dans les moments de doute ou d'incertitude, vous montrez que vous valorisez l'exactitude plutôt que la vitesse, le contenu plutôt que le style. Vous démontrez que vous êtes prêt à être vulnérable, à admettre ce que vous ne savez pas et à rechercher plus d'informations ou de perspectives avant de porter un jugement ou de prendre position. Et lorsque vous parlez, vos mots auront plus de poids et de crédibilité, car ils viendront d'un lieu de réflexion et de compréhension authentique, plutôt que d'une réaction instinctive ou d'un désir de paraître intelligent ou de contrôle. Donc, la prochaine fois que vous vous trouvez dans une situation où vous ne savez pas quoi dire, prenez une profonde inspiration et donnez-vous la permission de rester silencieux. Prenez un moment pour rassembler vos pensées, pour poser des questions de clarification ou simplement dire « j'ai besoin d'un peu de temps pour y réfléchir avant de pouvoir vous donner une réponse complète ». Rappelez-vous que le silence n'est pas une faiblesse ou un échec, c'est un signe de force, de conscience de soi et d'engagement à parler et à agir avec intégrité et authenticité. Alors que nous arrivons à la fin de notre exploration des 5 situations où le silence est la meilleure approche, je veux vous laisser avec quelques pensées et réflexions finales. Tout d'abord, je veux reconnaître que rester silencieux dans ces situations n'est pas toujours facile. Cela peut être inconfortable, vulnérable ou même effrayant de tenir sa langue lorsque chaque fibre de votre être vous pousse à parler ou à réagir. Il faut de la pratique, de la patience et une volonté de s'asseoir avec l'inconfort afin de cultiver l'habitude d'une communication intentionnelle et réfléchie. Mais je vous promets que les récompenses d'embrasser le silence dans ces moments valent bien l'effort. En choisissant de rester silencieux lorsque vous êtes en colère, lorsque vous êtes tenté de bavarder, lorsque vous êtes en présence de chagrin, lorsque vous êtes dans une dispute animée ou lorsque vous avez un doute, vous n'améliorez pas seulement vos relations et vos compétences en communication, mais vous grandissez également en tant que personne. Vous développez une plus grande conscience de vous-même, une intelligence émotionnelle et la capacité de répondre plutôt que de réagir. Vous apprenez à faire confiance au pouvoir de votre propre présence et à vos propres capacités d'écoute, plutôt que d'avoir toujours besoin d'avoir les bons mots ou la solution parfaite. Et surtout, vous cultivez un sens plus profond de la paix en vous-même et dans vos interactions avec les autres. Vous créez l'espace pour une véritable connexion, une compréhension et une croissance, et vous invitez plus d'amour, de compassion et de sagesse dans votre vie et dans le monde qui vous entoure. Mon invitation pour vous aujourd'hui est donc de commencer petit à petit, pour remarquer les moments de votre propre vie où vous pourriez bénéficier du silence et de l'expérience en tenant votre langue et en écoutant profondément. Soyez patient avec vous-même pendant que vous apprenez et grandissez, et célébrez les progrès que vous faites en cours de route. Rappelez-vous que le silence ne consiste pas à réprimer vos sentiments ou vos opinions, il s'agit de choisir de les exprimer d'une manière réfléchie, intentionnelle et au service du plus grand bien pour vous-même et pour les autres. Et lorsque vous choisissez de parler, laissez vos paroles être guidées par l'amour, par la vérité et par un profond respect pour l'humanité et la dignité de chaque personne que vous rencontrez. Laissez votre voix s'exprimer. Soyez une force de guérison, de connexion et de changement positif dans le monde,
car c'est en fin de compte ce qu'est la communication. Il ne s'agit pas seulement de nous exprimer, mais de créer un monde où chacun se sent entendu, valorisé et compris. Un monde où nous pouvons nous rassembler au-delà de nos différences et de nos désaccords et trouver un terrain d'entente dans notre humanité partagée et notre espoir partagé pour un avenir meilleur. Tout commence par un acte simple et puissant, savoir quand parler et quand rester silencieux, choisir nos mots et nos actions avec soin et intention, et faire confiance à la sagesse et à la guidance de notre propre voix intérieure. Ainsi, à partir de ce moment, je vous invite à emporter ces enseignements avec vous, pour les laisser être une source de force, d'inspiration et de guidance pendant que vous naviguez dans les hauts et les bas de la vie et des relations. Et surtout, je vous invite à avoir confiance en vous-même, pour savoir que vous avez en vous toute la sagesse, tout le courage et toute la compassion dont vous avez besoin pour communiquer avec clarté, avec gentillesse et avec amour, car lorsque nous communiquons à partir de ce lieu d'authenticité et de connexion profonde, il n'y a pas de limite à la joie, à la guérison et à la transformation qui sont possibles pour nous-mêmes et pour le monde qui nous entoure. Alors que nous continuons à explorer le pouvoir et la sagesse du silence, je veux approfondir chacune des 5 situations que nous avons discutées et offrir des idées supplémentaires et des stratégies pratiques pour mettre ces enseignements en pratique. Commençons par la première situation, lorsque vous êtes en colère ou contrarié. Comme nous l'avons vu, répondre avec colère conduit rarement à un résultat positif. Il peut être facile de se laisser emporter par le feu du moment et de dire des choses que nous regrettons plus tard, mais avec de la pratique et de l'intention, nous pouvons apprendre à utiliser le silence comme un outil d'autorégulation et de gestion émotionnelle. Une stratégie qui peut être utile est de créer un bouton pause pour vous-même. Il s'agit d'un signal mental ou d'un geste physique qui vous rappelle de prendre du recul et de vous donner un peu d'espace avant de réagir. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de prendre une profonde inspiration, de compter jusqu'à 10 ou même de visualiser un bouton pause littéral dans votre esprit. Lorsque vous vous sentez déclenché ou contrarié, appuyez sur ce bouton pause et donnez-vous la permission de prendre un moment de silence. Utilisez ce temps pour vous enregistrer et remarquer ce que vous ressentez dans votre corps. Vos muscles sont-ils tendus? Votre cœur s'emballe-t-il? Avez-vous chaud ou froid? En portant votre attention sur vos sensations physiques, vous pouvez commencer à créer une certaine distance entre vous et vos émotions. Vous pouvez reconnaître que la colère ou le bouleversement est un état temporaire et que vous avez le pouvoir de choisir comment vous y réagissez. Une autre stratégie utile consiste à vous entraîner à recadrer vos pensées. Lorsque nous sommes en colère, notre esprit peut rester coincé dans une boucle de discours intérieurs négatifs et de blâmer les autres. Nous pouvons nous dire des choses comme « ils me font toujours ça » ou « je ne peux pas croire qu'ils sont si inconsidérés », mais la réalité est que nos pensées ne sont pas toujours exactes ou utiles. Elles sont souvent basées sur des hypothèses, des interprétations et des expériences passées qui peuvent ou non être pertinentes pour la situation actuelle. Ainsi, lorsque vous vous retrouvez pris dans des pensées de colère ou de blâme, prenez un moment pour faire une pause et les remettre en question. Demandez-vous, est-ce vraiment vrai ? Existe-t-il une autre façon de regarder cette situation? Que dirait un observateur sage et compatissant sur ce qui se passe ici? En remettant en question vos propres pensées et en recherchant des perspectives alternatives, vous pouvez commencer à diffuser la charge de votre colère et trouver une manière plus équilibrée et constructive de réagir. Et rappelez-vous qu'il est normal de prendre du temps et de l'espace pour traiter vos émotions avant d'aborder la situation. Vous n'êtes pas obligé de réagir immédiatement simplement parce que quelqu'un vous a poussé à bout. Donnez-vous la permission de vous éloigner. Faites une promenade ou faites autre chose pour vous calmer et vous recentrer avant de vous réengager. Le but n'est pas de réprimer votre colère ou de prétendre qu'elle n'existe pas, mais plutôt de créer un exutoire sain et de réagir d'une manière qui s'aligne avec vos valeurs et votre moi supérieur. Passons à la deuxième situation, lorsque vous êtes tenté de bavarder ou de parler mal de quelqu'un. Il est important de se rappeler que nos mots ont du pouvoir. Ils peuvent créer des liens ou des divisions, guérir ou nuire. Lorsque nous bavardons, nous contribuons souvent à une culture de négativité et de jugement qui finit par blesser toutes les personnes impliquées. Une façon d'éviter la tentation de bavarder est de vous entraîner à déplacer votre attention de ce qui ne va pas chez les autres vers ce qui va bien chez eux. Lorsque vous avez envie de critiquer ou de vous plaindre de quelqu'un, prenez un moment pour faire une pause et considérer ses qualités positives ou les défis auxquels il pourrait être confronté.
Cela ne signifie pas que vous devez ignorer ou excuser un comportement blessant, mais plutôt que vous pouvez choisir de répondre avec empathie et compassion plutôt que jugement et blâme. Une autre stratégie consiste à vous demander si la conversation que vous êtes sur le point d'avoir est vraiment nécessaire ou utile. Y a-t-il un but constructif dans vos paroles, ou évacuez-vous simplement vos frustrations ou recherchez-vous la validation des autres? Si vous n'êtes pas sûr, une bonne règle de base est de vous demander si vous diriez la même chose si la personne dont vous parlez était dans la même pièce que vous. Si la réponse est non, il est probablement préférable de garder vos pensées pour vous. Et si vous ressentez le besoin d'aborder un problème ou une préoccupation avec quelqu'un, envisagez de le faire directement et respectueusement plutôt que de parler dans son dos. Cela peut être effrayant et inconfortable, mais c'est aussi une opportunité de renforcer la confiance, la compréhension et la connexion authentique. Lorsqu'il s'agit de la troisième situation, c'est-à-dire d'être en présence de quelqu'un qui est en deuil ou qui traverse une période difficile, il est important de se rappeler que parfois la chose la plus encourageante que nous puissions faire est simplement d'être présent et d'écouter. Le deuil et la perte peuvent être des expériences incroyablement isolantes, et les personnes qui luttent ressentent souvent la pression de faire bonne figure ou de s'en remettre rapidement. Mais la réalité est que la guérison prend du temps, et il n'y a pas qu'une seule bonne façon de traverser le processus. En tant que présence de soutien, votre rôle n'est pas de réparer ou de conseiller, mais plutôt de créer un espace sûr et sans jugement pour que la personne puisse exprimer ses sentiments et être témoin de sa douleur. Cela peut être difficile, surtout si vous êtes quelqu'un qui aime agir ou résoudre des problèmes, mais parfois la chose la plus utile que vous puissiez faire est de résister à l'envie de remplir le silence avec des platitudes ou des suggestions et de simplement vous asseoir avec la personne dans son inconfort. Vous pourriez dire quelque chose comme « Je suis vraiment désolé que tu traverses ça. Je ne peux pas imaginer à quel point ça doit être douloureux. Je suis là pour écouter si tu veux parler ou simplement m'asseoir avec toi si tu préfères. Tout ce dont tu as besoin, je suis là. » Et puis, laissez le silence être là. Laissez la personne prendre les devants dans la conversation ou simplement se taire si c'est ce dont elle a besoin. Ayez confiance que votre présence et votre volonté d'être avec elle dans sa douleur sont un don puissant en soi. Bien sûr, il est également important de prendre soin de vous dans ces situations. Être témoin du chagrin de quelqu'un d'autre peut être émotionnellement éprouvant, et ce n'est pas grave de fixer des limites et de prendre soin de soi si nécessaire. Mais en se montrant ouvert et prêt à écouter, vous pouvez créer un profond sentiment de connexion et de soutien qui peut aider la personne à se sentir moins seule dans sa lutte. Passez à la quatrième situation. Lorsque vous êtes dans une dispute ou un débat houleux, il est important de se rappeler que le but n'est pas de gagner, mais de comprendre et de trouver une voie à suivre qui convienne à toutes les personnes impliquées. Lorsque les émotions sont fortes et que les opinions s'affrontent, il peut être tentant de camper sur nos positions et d'essayer de prouver notre point de vue à tout prix, mais cette approche conduit rarement à un résultat productif ou satisfaisant. Essayez plutôt d'aborder la conversation avec un esprit de curiosité et d'ouverture. Posez des questions pour mieux comprendre le point de vue de l'autre personne et écoutez activement ses réponses sans l'interrompre ni formuler mentalement votre réfutation. Vous pourriez dire quelque chose comme « J'entends ce que vous dites, et je veux être sûr de bien comprendre. Pouvez-vous m'en dire plus sur les raisons pour lesquelles cela est important pour vous, ou j'apprécie que vous partagiez votre point de vue. C'est différent du mien, mais je suis ouvert à en savoir plus. Quelles expériences ou croyances ont façonné votre point de vue à ce sujet? » En montrant un véritable intérêt et respect pour le point de vue de l'autre personne, vous créez un espace de dialogue et d'échange d'idées plutôt qu'une bataille de volonté. Et lorsque c'est votre tour de parler, concentrez-vous sur l'expression de vos propres pensées et sentiments clairement et calmement plutôt que d'attaquer ou de blâmer l'autre personne. Utilisez des déclarations du type « je ressens » ou « je pense » pour vous approprier votre propre expérience et éviter les déclarations qui peuvent sembler accusatrices ou critiques. Par exemple, au lieu de dire « vous faites toujours cela. Vous êtes si têtu et déraisonnable », essayez de dire « je me sens frustré lorsque nous avons des conversations comme celle-ci. J'ai du mal à comprendre votre point de vue, et j'ai peur que nous ne progressions pas vers une solution. » En vous exprimant d'une manière honnête mais aussi respectueuse et non défensive, vous créez une ouverture pour que l'autre personne fasse de même. Et rappelez-vous qu'il n'y a rien de mal à faire une pause si la conversation devient trop animée ou improductive. Vous pourriez dire quelque chose comme «
je me sens assez dépassé en ce moment, et je ne pense pas que je communique aussi clairement que je le souhaiterais. Pouvons-nous prendre quelques minutes pour nous calmer et nous regrouper, puis revenir ensuite sur ce sujet avec un regard neuf? En vous donnant, à vous et à l'autre personne, un peu d'espace pour traiter et vous ressourcer, vous créez les conditions d'un dialogue plus réfléchi et constructif lorsque vous revenez. Enfin, lorsqu'il s'agit de la 5e situation, c'est-à-dire d'être dans le doute ou incertain de ce qu'il faut dire, il est important de se rappeler que le silence peut être un puissant outil de réflexion et de discernement. Dans une culture qui valorise la réflexion rapide et l'action décisive, on peut être tenté de penser que nous devons toujours avoir une réponse ou une opinion prête. Mais la réalité est que certaines questions ou problèmes sont complexes et multiformes, et se précipiter pour juger peut souvent faire plus de mal que de bien. Lorsque vous vous trouvez dans une situation où vous ne savez pas quoi dire ou où vous sentez que vous avez besoin de plus d'informations ou de perspectives avant de peser le pour et le contre, donnez-vous la permission de prendre du recul et de rester silencieux un moment. Vous pourriez dire quelque chose comme « C'est une excellente question, et pour être honnête, je n'ai pas de réponse claire en ce moment. J'ai besoin de temps pour y réfléchir et pour rassembler plus d'informations avant de pouvoir vous donner une réponse réfléchie. Puis-je vous répondre à ce sujet dans un jour ou deux ?» En étant honnête sur votre incertitude et votre besoin de plus de temps, vous montrez du respect pour la complexité du problème et pour l'importance de parler avec intégrité et attention. Et en attendant, utilisez le silence comme une opportunité de réflexion et de discernement. Envisagez de rechercher des perspectives et des sources d'informations diverses, et asseyez-vous avec une question ou un problème dans un esprit d'ouverture et de curiosité. Demandez-vous, quelles valeurs ou principes sont en jeu ici? Quel impact mes différentes réponses ou actions ont sur moi-même et sur les autres? Ce qui me semble le plus aligné avec mes croyances et engagements les plus profonds? En prenant le temps de vous asseoir avec la question et d'écouter la sagesse de votre propre voix intérieure, vous créez l'espace pour une réponse réfléchie, authentique et au service du plus haut bien. Et lorsque vous vous sentez prêt à parler, laissez vos mots être guidés par un profond respect pour l'humanité et la dignité de toutes les personnes impliquées. Parlez d'un lieu d'humilité et d'ouverture, et soyez prêts à continuer d'apprendre et de grandir dans votre compréhension. Car en fin de compte, c'est ce qu'est la vraie sagesse et le leadership. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses ou d'avoir raison tout le temps, mais d'être prêt à s'engager dans le travail complexe et désordonné du dialogue, du discernement et de la croissance. Et tout commence par un acte simple et puissant de savoir quand parler et quand rester silencieux, de faire confiance à la sagesse de notre propre voix intérieure et d'utiliser nos mots et notre présence pour créer un monde de plus grande compréhension, de compassion et de connexion. Alors que nous arrivons à la fin de notre exploration du pouvoir du silence, je veux vous laisser avec quelques pensées et réflexions finales. Tout d'abord, rappelez-vous que cultiver l'habitude du silence intentionnel est une pratique et non une destination. C'est quelque chose auquel nous devons nous engager chaque jour, dans chaque interaction et à chaque moment de choix. Il y aura des moments où nous trébucherons, lorsque nous réagirons au lieu de répondre ou lorsque nous dirons des choses que nous regretterons plus tard. Mais la beauté de cette pratique est que chaque moment offre une nouvelle opportunité de recommencer, de nous engager à nouveau envers nos valeurs et nos aspirations les plus élevées. Soyez donc doux avec vous-même pendant que vous apprenez et grandissez. Célébrez les moments de succès et apprenez des moments de défi, et ayez confiance que chaque pas que vous faites vers une plus grande conscience de soi, de compassion et d'intentionnalité est un pas vers un monde plus paisible et plus connecté. Deuxièmement, rappelez-vous que le pouvoir du silence ne concerne pas seulement ce que nous disons ou ne disons pas, mais la qualité de la présence que nous apportons à chaque interaction. Lorsque nous sommes vraiment présents avec nous-mêmes et les autres, lorsque nous écoutons profondément et répondons avec soin et intention, nous créons un espace de connexion profonde et de guérison. Nous communiquons non seulement avec nos mots, mais avec notre énergie, notre langage corporel et toute notre attention. Nous créons un sentiment de sécurité, de respect et de confiance qui permet un partage et une croissance authentique. Alors, à partir de ce moment, je vous invite à apporter votre pleine présence à chaque conversation et à chaque rencontre. À écouter non seulement avec vos oreilles, mais avec tout votre être. À parler non seulement avec vos mots, mais avec votre cœur et vos intentions les plus élevées. Et enfin, rappelez-vous que le pouvoir du silence consiste en fin de compte à créer un monde de plus grande paix, de compréhension et d'amour.
Lorsque nous choisissons de nous taire dans les moments de colère ou de jugement, nous créons un espace pour que l'empathie et la compassion surgissent. Lorsque nous écoutons profondément ceux qui sont en deuil ou qui souffrent, nous offrons une bombe de guérison de présence et de soins. Lorsque nous abordons les conversations difficiles avec curiosité et respect, nous construisons des ponts de compréhension et de coopération. Et lorsque nous prenons le temps de réfléchir et de discerner avant de parler, nous apportons plus de sagesse, d'intégrité et de soin à chaque mot que nous prononçons. Ce sont les éléments constitutifs d'un monde plus juste, plus compatissant et plus durable. Ils commencent par chacun de nous, à chaque instant de chaque jour. Alors, partons de cet endroit avec un engagement renouvelé à la pratique du silence intentionnel et à la culture d'un monde plus aimant et plus paisible. Faisons confiance à la sagesse de notre propre voix intérieure et au pouvoir de notre présence pour guérir et transformer. Et rappelons-nous que chaque mot que nous prononçons, chaque action que nous entreprenons et chaque moment de silence que nous choisissons, se répercute dans le monde d'une manière que nous ne connaîtrons peut-être jamais pleinement. Puissions-nous utiliser nos mots et notre silence pour créer un monde de plus grande compréhension, de compassion et d'amour. Puissions-nous être le changement que nous souhaitons voir. Et puissions-nous toujours nous efforcer de communiquer avec sagesse, soin et respect. Merci d'être ici, d'écouter avec un cœur et un esprit ouvert et de votre volonté d'embrasser le pouvoir du silence et du service d'un monde plus beau. Je crois en toi, je te suis reconnaissant et j'ai hâte de voir comment tu utiliseras ces enseignements pour créer plus de paix, plus de connexion et plus d'amour dans ta propre vie et dans la vie de ceux qui t'entourent. Alors, vas-y avec courage, avec compassion et avec la confiance tranquille qui vient du fait de savoir que ta présence et tes mots ont le pouvoir de changer des vies et de changer le monde. Puisses-tu toujours trouver la sagesse de savoir quand parler et quand rester silencieux, et puisses-tu utiliser cette sagesse pour créer une vie et un monde de sens et d'amour profond. Le silence n'est pas un signe de faiblesse, mais une manifestation de sagesse et de maîtrise de soi. Comme l'a si bien expliqué le Dr Myles Munroe, savoir quand se taire peut vous éviter bien des conflits et renforcer vos relations. Appliquez ces 5 principes dans votre vie et observez la différence. Partagez en commentaire votre moment où le silence vous a été bénéfique et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenus inspirants.